Walter, alors je vous pose la question, d'après vous, qu'est-ce qu'on doit changer et comment changer le système? Parce que c'est ça, Alors, on est face à un système verrouillé. Comment le changer? alors, avant de dire comment le changer, parce que c'est une très vaste question, j'ai quand même confirmé absolument mot pour mot tout ce qu'a dit Sheila, puisque c'est le constat que de plus en plus de gens font. Euh, Moi, depuis 2017, j'essayais de dire aux gens, avant les Gilets jaunes, que justement, nous n'étions plus en démocratie, que les médias étaient vendus, que les partis étaient consanguins, enfin bref, toutes ces choses qui sont apparues comme évidentes aujourd'hui pour beaucoup, beaucoup de gens. Le problème, et je crois que c'est ça l'erreur, je me permets de parler d'erreur parce que c'est une mauvaise analyse, je crois, de la situation. Ça, c'est une chose, on est tous d'accord. Par contre, la solution. Les Gilets jaunes ont regroupé des gens qui ont ouvert les yeux à d'autres gens. C'est le point positif, il faut le souligner. Ces gens ont été courageux, ils se sont mobilisés sous la pluie, le vent, etc. Et finalement, ils ont eu en face d'eux un mur d'incompréhension, parce que ceci, c'est pas qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre. Le système est ainsi fait que, évidemment, qu'on ne veut pas changer quoi que ce soit. Le système leur convient très bien. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui les soutenaient, hein, j'en parle souvent, mais qui ne voulaient, il n'y avait pas la mentalité de descendre aussi dans la rue. Donc ils les soutenaient, mais finalement ce soutien il était un peu inutile. Moi, je suis le premier visé. Hein. Je n'avais pas cette mentalité de descendre dans la rue, alors que je soutenais, mais bon, finalement, je ne servais à rien. Bon. Et moi, comme je ne servais à rien dans ce contexte-là, je me suis dit, je vais peut-être servir à quelque chose en préparant la suite. C'est pour ça que dès 2017, j'ai débarqué tout seul, bien sûr, sans lobby, sans parti, sans rien du tout, sans personne d'ailleurs au départ, avec déjà la trame d'un programme concret. Et là, j'arrive à l'erreur, je pense, qui est faite et qui a l'air de perdurer, parce que j'ai quand même pas mal de contacts avec pas mal de gilets jaunes, justement, de gens qui réfléchissent, personnalités, individus ou groupes, et qui ont toujours le même discours, j'ai l'impression, je suis désolé, hein, qui n'arrivent pas à comprendre l'erreur depuis 2 ans et demi. L'erreur depuis 2 ans et demi, c'est de penser que tous les gens qui sont un peu des rebelles, qui ont compris, ils ont le même profil. C'est d'oublier que tous ces gens, même s'ils sont un petit peu rebelles et qu'ils ouvrent un peu les yeux, on ne peut pas les sortir complètement de leurs habitudes. Leurs habitudes, c'est d'avoir quelque chose, on va dire, un programme, qu'on le veuille ou non, un programme avec des axes, avec des choix, avec quelque chose de clair. Et aujourd'hui, les Gilets jaunes, globalement, en grande majorité, ils présentent une ou deux mesures. Par exemple, j'entendais Sheila qui disait « le seul enjeu, c'est la démocratie ». Non, parce que les électeurs lambda, même s'ils soutenaient un petit peu les Gilets jaunes, au début, ils ont vu que ça n'aboutit à rien parce que c'est compliqué, comme Sheila l'a très bien dit, c'est très compliqué, c'est verrouillé le système, c'est que pour les partis. Ils vont dire, bon, bah, à quoi bon? On va voter pour un type, on sait pas quoi, la démocratie, ouais, mandat révocatoire. Ça fait pas, ça donne pas le petit peps. Moi, ce que je crois, c'est que j'ai eu aussi cette idée, il y a 1 an d'ailleurs, de trouver ce candidat citoyen. Hein, j'avais monté un concept, d'ailleurs on en reparlera j'espère après, le fameux La Voix du Peuple, avec un espèce comme The Voice, hein, comme The Voice, mais pas en chanteur, en personne qui vient présenter son projet, etc. Bon, c'était ouvert à tout le monde. Bon, on en parlera plus tard, mais moi je crois qu'aujourd'hui, les gens commencent à comprendre que le concept de l'homme providentiel, c'est fini, ça. Ça, c'est 5e République, c'est monarchie déguisée, c'est tout ce qu'on veut. OK. Donc, plutôt que de chercher un candidat, alors bien sûr qu'à la fin, il y aura un candidat qui va se présenter. Il faut arriver avec une équipe. Dans le programme EJL, dès le départ, depuis 3 ans, je fixe les règles de la création d'un poste de vice-président et de Premier ministre qui se présenteraient ensemble dans la team. Mais là où est la plus grosse erreur, c'est la suite. C'est celle-là. Sheila parle des législatives, alors qu'elle sait, comme tout le monde, comme on vient de le dire, que toutes les élections intermédiaires régionales, européennes et législatives sont verrouillées. Élection à 2 tours interdit complètement la victoire, d'allier la victoire d'une surprise électorale, imaginons, et ensuite la confirmer dans les législatives. Jamais de la vie, un mouvement citoyen, même qui aurait créé un miracle avec un candidat venu d'on ne sait pas où, ne pourrait avoir la majorité grâce aux législatives. Ça veut dire que tous ces combats sont perdus d'avance, et je le disais aussi pour le Rassemblement national, hein, et je le dis aussi pour Zemmour d'ailleurs. Toute surprise électorale ne pourra pas se confirmer aux législatives. Ça veut dire que, comme j'ai pensé à ça depuis 2017, je reviens un peu sur ce que disait Sheila en termes de mandat révocatoire, mais moi j'élargis ce mandat, non pas simplement à dire « Ah, on le veut plus celui-là », parce qu'on retombe dans le même truc, alors on refait une élection et on recommence et on s'en sort plus. J'ai inventé, on va dire, le système du mandat impératif, qui est complètement différent, et qui permet, en cas de surprise, en cas de miracle, derrière,
de passer par-dessus ces verrous des partis politiques qui tiennent l'Assemblée nationale et de passer en appliquant la volonté du peuple, c'est-à-dire une mission, un mandat impératif qui nécessitera bien sûr des modifications constitutionnelles. Bon, ça c'est pour le côté technique. Maintenant, sur le côté pratique. Aujourd'hui, on voit bien que, on l'a déjà dit, ils n'écoutent rien et ils s'en foutent complètement. Ils n'ont même pas peur. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les preuves s'accumulent de partout. Et ils n'ont pas peur. Ils continuent, ils valident des trucs hallucinants. Il y a même des députés socialistes qui proposent des lois encore pires. Mais c'est-à-dire que, oui, les gars, on se dit, mais jusqu'à où ça va aller? Comment arrêter la machine, en fait? C'est-à-dire que soit ils sont complètement idiots, soit inconscients, soit tellement arrogants qu'ils pensent de toute façon, le système est tenu, on risque rien. Donc ils n'ont pas peur de la colère du peuple. Moi, je crois qu'à toute époque, les gens avaient peur de la colère du peuple. Ben là, oui, ils n'ont pas peur. Des soulèvements, des révolutions. Moi, je fais des messages un peu dans le vide, je leur dis, mais les gars, la vie ne s'arrête pas à la fin d'un mandat. Vous ne pourrez plus marcher dans la rue en France si vous continuez à cautionner ce qui se passe. On se rappellera de tous vos noms, de toutes vos photos, vous serez pistés partout. Mais ils s'en foutent. Il faut dire, je suis personne, hein. Ils n'écoutent pas ce que je leur dis. Bon. Donc moi, ce que je crois, c'est que, et là je rejoins Sheila, il faut arriver à organiser, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire avec Natacha, hein, notre petit niveau, oui. Là, avec notre émission hebdomadaire. Il faut arriver à se parler, mais à réduire la voilure, c'est-à-dire à réduire l'ambition de tous ces groupes citoyens. Parce que ces groupes citoyens sont constitués de gens qui sont tous un peu militants. Ils sont un peu extrémistes. Oui, la démocratie, on veut ci, on veut ça. Et le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'il faut réduire les ambitions et réduire le taux d'acceptation. Et si on arrive à se mettre d'accord, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète parce que c'est important, si on arrive tous ces mouvements citoyens qui ont des fois pas du tout la même technique, hein, la même façon de voir les choses, mais qui ont un point commun, et Sheila l'a rappelé, c'est de comprendre que quoi que nous construisions, ça sera toujours mieux que ce qu'il y a. Quoi que nous fassions, quel que soit quelque chose. Et oui, quel que soit quelque chose qui sorte vraiment du peuple, au sens premier du terme, c'est-à-dire pas de lobby, pas de financement public. Et là, je viendrai au financement, pas public, pardon. Pas de financement. Qui a envie de vivre et de se nourrir. Voilà, on veut juste ça, pouvoir vivre et se nourrir. Voilà. Et quel que soit ce qui sorte de là, avec un système qui justement contrôle le mec ou l'équipe qu'on aura mis en avant, ça c'est important, le contrôle, ça sera mieux, même si ça sera pas extraordinaire. Il y a des trucs qu'on sera pas d'accord. Moi, je vais pas être d'accord avec ça, l'autre avec ça. Mais c'est pas grave, les gars. Pour l'instant, il faut juste sortir la tête de l'eau et après, on apprendra à nager. En fait, en gros, c'est ça. Donc maintenant, sur le financement, je finirai là-dessus. Le financement, moi, je dis, pas que moi, je crois que tout le monde. Ok, les gars, moi, je provoque les gens, hein, c'est sur Twitter. C'est pour ça qu'on m'aime pas beaucoup, mais j'essaie de poser les bonnes questions. Je dis, ok, les gars, vous êtes des rebelles. Vous êtes toute la journée en train de dire, oui, machin, c'est un scandale, ok. Ok, vous avez compris que les médias étaient vendus, d'accord. Vous avez tout compris, en fait. Ok. Alors maintenant, c'est quoi la suite? Ben, la suite, c'est d'appliquer tout ce que je viens de dire, de dire qu'il faut oublier les ambitions totales d'un programme où on est d'accord sur tout, et se mobiliser pour quelque chose qui sorte vraiment du système. Donc, en fait, ici, ces gens-là mettaient 5 € chacun. 5 € chacun. Vous êtes combien? 2 millions. Il y a bien 2 millions de résistants dans ce pays. 5 €, 10 millions, et 10 millions montent une campagne, on explose tout. Parce que là, comme l'a dit Sheila, on aurait un bouclier. Ils ne pourraient pas nous prendre à la légère, parce qu'on aurait des moyens de se développer, de communiquer en passant par les médias hors mainstream, comme la une bien sûr, et avec de la communication presque intrafamiliale dans les familles. Dire, les gars, c'est la libération, là. Ok, celui-là, il vous plaît pas. Ok, mais on s'en fout. L'important, c'est de sortir la tête et après, on ira dans les détails. Qu'est-ce que vous voulez, machin. Ok, on fera des référendums et tout. On affinera. Mais d'abord, surprendre le système. Et tant qu'il n'y a pas cette mobilisation, même pécuniaire, même 5 € par alors bien sûr, après, il faut dire qui va gérer et tout. Évidemment, ça, c'est les questions les plus compliquées à gérer. Mais dans l'esprit, on peut le faire. Moi, j'ai fait une vidéo en 3 minutes, j'ai dit, les gars, on peut le faire. Le programme, il y a plein de gens qui ont des programmes et qui tiennent debout. Il n'y a pas que JL, il y en a plein. Ensuite, quoi, le financement, voilà, 2 millions fois 5 €. Ok, qu'est-ce que vous voulez après c'est fini. Après, et ensuite, si on a un vrai plan, avec ce fameux mandat impératif, et je finis là-dessus, on les met en joue. On leur dit, les gars, nous, citoyens, on est capable de présenter quelqu'un qui s'engage dans un mandat impératif, qui ne peut plus mentir sur sa campagne parce que derrière, il sera attaché par son mandat. Mais c'est le moindre des choses. Vous n'êtes pas capable de faire ça depuis 40 ans, nous, on le fait. Ils vont être bloqués parce qu'ils ne pourront pas le faire avec leur programme mensonger. Comment on va faire maintenant? Donc, on les met en joue et on fait monter le cahier des charges. Ils ne pourront pas s'aligner. Et derrière, c'est une razzia, si j'ose dire. Mais il faut y arriver. Quoi. Il faut y arriver. Merci beaucoup.
Merci Walter. Quelque chose qui les pique, qui les réveille, qui leur fasse justement sortir cette tête du sable. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je vais juste revenir sur ce qu'a dit Benjamin. C'est extraordinaire parce qu'en 5 minutes, il aurait pu être le VRP de EJL Citoyen depuis 3 ans. Il a parlé de construire autre chose. Il a parlé de, finalement, ça revient à quoi avant qui, c'est-à-dire on arrête l'homme providentiel. Il a parlé de stop politicien, on sort du système. Et il a parlé de toujours y croire. Moi, je prends toujours, vous savez, Lara Fabian, j'y crois encore. C'est-à-dire que, donc ce que je dis, quand tu me dis qu'il faut les piquer, je suis pas si sûr que ça parce que moi, depuis 3 ans, je n'arrête pas de les piquer sur tous les réseaux. J'essaye de les bouger, comme si moi j'étais un peu dans le foot, comme si je gérais une équipe, piquer leur fierté, leur dire les gars, on peut pas se laisser faire comme ça, on peut pas se laisser mater, il faut réagir, on est mené 3-0 à la mi-temps, c'est pas grave, on va changer de tactique, on va les prendre à contre-pied, ils vont rien comprendre. Eh bien, ça ne marche pas pour l'instant. Donc j'ai dit, depuis 2 jours sur les réseaux, je dis les gars, avec la nouvelle émission sur la Une, vous n'allez pas me reconnaître. Je vais être le Dalai Lama, l'abbé Pierre, tout ce que vous voulez. Je vais être très cool, bienveillant pour le rassemblement. Alors, on va voir si ça va marcher, mais c'est pas sûr. Hein. Mais en tout cas, il faut tout tenter. Pour sortir de ce marasme épouvantable politique dans lequel on est, la première chose que tu changerais, toi, Walter, c'est quoi? Le plus important, c'est ce qu'a dit aussi Benjamin, parce qu'il a aussi employé ce mot, la confiance. La perte de confiance, elle vient de 40 ans de mensonges, de gabegie, de trahison, de déconnexion. Et avec le mandat impératif, la confiance est forcément là puisqu'on est obligé, comme son nom l'indique. Donc déjà, à partir du moment où on retisse la confiance, on peut commencer à travailler dans un climat différent, avec des gens différents, avec des réflexes différents, pas des gens qui sont là pour leur carrière, des gens qui sont là vraiment comme des envoyés, des VRP du peuple vraiment au sens large, ni de droite ni de gauche. Le peuple, la majorité silencieuse qui se tait depuis trop longtemps. Moi, j'en fais partie, moi. Je me suis énervé d'un coup, j'ai dit bon, non, ça suffit, quoi. Et pour l'instant, on n'est pas tellement suivi, mais il faut y arriver. On peut y arriver encore.